J'ai honte. J'ai honte. Salut. Oui, oui, vous allez dire une revenante. Oui, oui, une revenante. Non, si vous m'engueulez, vous avez tout à fait raison. Franchement, vous avez tout à fait raison. Et j'en suis désolée. Voilà, 2 jours de faux bond. Voilà, j'ai fait ma mimi. Là, ça va, j'ai pas disparu longtemps. Pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas, ça arrive. J'ai des phases comme ça où je disparais des fois. Et j'ai pensé à vous prévenir dans la communauté, pour ceux qui avaient la communauté, hein, donc je vous ai pas complètement snobé. Je vous ai prévenu qu'il n'y aurait pas de live dimanche, pas parce que j'avais du monde à la maison et que j'avais pas envie, comme je vous ai dit, hein, mes guidances, je les fais dans le salon. J'avais pas envie dimanche de faire un live alors que mes invités ils dorment. Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Donc je vous ai prévenu sur l'espace communauté. J'ai mis aussi sur mon Facebook, sur mon Insta. Voilà, donc sur mon TikTok, je crois que je l'ai mis aussi. Donc si vous n'avez pas, prenez. Je mets pas encore de contenu, on va dire, différent sur les TikTok, les Insta, mais ça peut servir en fait de canal au cas où, si jamais, voilà, comme là. Et finalement, ça s'est prolongé un petit peu. Et après, tu sais, le corps de 40 ans là qui te rappelle que tu as 40 ans et que bah, tu peux pas faire ce que tu veux, puisque du coup, il te met une claque. Et c'est comme ça. Voilà. Attends, bouge pas, j'avais préparé le café. Je suis là. Voilà. D'ailleurs, on m'a offert ces toutes petites tasses, elles sont mignonnes. Regarde, elles sont toutes rondes, elles sont toutes choupies. Hein, donc, on m'a offert ces petites tasses. Ouais. Oh là là, j'ai fait. En fait, on est des monsieur et madame Globetrotter avec mon monsieur. Et en fait, on a décidé d'aller à Verdun. On voulait aller sur les plages de Normandie, voir les plages de débarquement. Finalement, ça, on n'a pas eu le temps de faire, donc on le fera un de ces jours. D'ailleurs, si j'ai des abonnés en Normandie, pas trop loin des plages, dites-moi, comme ça je vous préviens le jour où j'y vais pour qu'on puisse se rencontrer, ça peut être sympa. Et, euh, et voilà, mais du coup, bah, après j'ai disparu parce que je t'ai dit, tout mon corps il me faisait mal, impossible de me remettre. Pourtant, j'ai rien fait d'extraordinaire, on a marché un peu, euh, on a mangé, je sais pas. Le corps il m'a dit, t'as plus 20 ans, nanané, nanané. Oh, voilà. Voilà, bref. Sinon, toi, comment tu vas? Comment t'as pu gérer cette absence de 2 3 jours? J'ai dit, si jamais un jour, voilà, les guidances sont intemporelles, donc ça fait... Nono, il avait 3 ans quand j'ai commencé, 3 ou 4 ans. Donc tu vas au hasard dans ma liste, tu reviens en arrière dans n'importe quel mois, toc, du hasard, et puis tu verras que c'est pas du hasard, c'est qu'il y avait un message pour toi à ce moment-là. Voilà. Allez, on va regarder notre guidance du jour où tu tombes dessus. Je te dis plus la date exprès. mais, euh, mais voilà, juste un indice pour aujourd'hui. Allez, les bleus. Voilà. Allez, la guidance du jour. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour ces prochains jours? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que tu nous donnes comme info? J'ai pris la petite carte du jour. On a le pardon, le fait de couper un lien, le fait de pardonner, le fait euh, d'ouvrir une branche éventuellement, et on a une transformation. On te dit que le pardon transforme autrui, transforme les gens, te transforme toi, te permet d'avancer aussi, parce que tant que t'as pas pardonné, ou tant que l'autre ne t'a pas pardonné, ou tant que personne n'a fait l'effort, vous êtes attaché à la situation, même si tu le veux pas. Même si tu le veux pas. Saint-Bologne. Ouh, on part au front. Oh, alors attends, regarde. Il y a une bagarre là, comme si on part au front. On part dans une quête de vérité, dans une quête d'apaisement mental. C'est comme ça que je le sens. Euh, ouais, comme si... moi, je le vois comme si quelqu'un qui lâche pas l'affaire, qui serait capable de remuer ciel et terre pour avoir
ou un pardon, ou obtenir une vérité, tout simplement. Ouais, aujourd'hui, c'est comme si tu lâchais pas l'affaire sur une situation, et on a la tristesse. Hmm. On va aller regarder encore un petit peu plus loin, et on va finir par... On va regarder une lumière, on va prendre une carte de tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Aware, en conscience. Soyez dans un état de lâcher-prise, sans tension, tout en étant hyper vigilant sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. Tu vois, il y a une histoire d'alignement. Pour moi, c'est comme si il y a un pardon qui doit se faire dans ta vie, dans une situation sur laquelle tu dois allez, laisser tomber, d'accord. Mais on te demande que cette situation soit alignée avec toi pour pas que tu te mettes dans quelques années ou quelques mois, quelques jours à recourir derrière ce pardon. En fait, pour moi, c'est comme s'il faut que tu fasses un vide et un pardon définitif dans ta vie. Que ça y est, c'est fini. Voilà. On te parle l'art de ressentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Voilà. Hein. Donc dès qu'on te propose quelque chose, même si tu n'aurais pas envie, par égo, fierté, par, tu sais, non, je le fais pas parce que un tel, il aurait dû me dire pardon à l'époque. Voilà, et ben non, on te dit dis oui parce qu'il y a peut-être une solution, il y a peut-être une information, il y a peut-être un événement qui va t'aider à avancer. Ah bah tu vois, regarde, j'ai le 8 d'épée et j'ai le 2 de bâton, mais à l'envers. On te parle de siège, d'esclavage, de contrainte, de coercitif, ouais, contrainte coercitive, le fait de se sentir enfermé, isolé, incapacité de bouger, détention intentionnelle, autonomie, yeux bandés, intention, frustration. Donc, tu vois, tout ce qui, en gros, te bloque. Hein. Et derrière cette carte-là, on avait le 2 de bâton, mais à l'envers, où on te parle de retard, manque d'activité, mauvaise direction, désaccord, échec de négociation, mauvaise valeur, fierté, voyage retardé ou annulé. Hein. Donc, il y a des situations dans ceci-là où peut-être que tu avais déjà fait affaire. Je te donne un exemple. Tu dois voyager. Tu prends une compagnie sur laquelle tu as l'habitude de voyager, mais par exemple, c'est une compagnie qui est réputée pour avoir des retards, pour ne pas être à l'heure, pour embêter les gens, pour ne pas rembourser si jamais il y a un problème. Malheureusement, il reste que cette compagnie-là. Et en gros, c'est comme si on te dit, c'est où tu pars en vacances et tu prends cette compagnie, et du coup, tu pardonnes ce qui a été fait avant, ou bah, tu le fais pas, et après, bah, tu te retrouves bah, pas en vacances, en fait, chez toi, à rien faire, tu vois. Donc, il y a une situation un peu dans ce style-là où il y a un dilemme, où tu es obligé d'aller faire quelque chose que parce qu'on t'a pas pardonné, tu aurais voulu dire non, et là on te demande justement de faire le contraire. Bon, après tu l'adaptes. Hein. Derrière, on a le cavalier de denier à l'envers, où on te parle de timidité, de paresse, d'entêtement, d'ennui, d'inconscience, d'absorption, d'irresponsabilité, tu vois, d'obstacle. C'est comme si tu te mettais tout seul. Hein. Là, c'est toi. Tu te bloques tout seul sur une situation qui pourrait tout simplement être débloquée en pardonnant. Je connais pas ta situation. Hein. Ne m'attrape pas la veste dans les commentaires. Hein. C'est vrai qu'il y a des situations à pardonner, c'est très 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 compliqué. Et je t'avoue que voilà, c'est compréhensible. Mais si jamais c'est pas un truc entre la vie et la mort, hein, voilà, c'est pas un truc qui joue sur ta santé mentale ou qui est vraiment dans un danger imminent, comme je te disais, de vie ou de mort. Voilà. Si c'est des enfantillages, je te prends pas la tête, quoi, en gros, c'est ça. Allez. Il y en a un qui veut pas rentrer. C'est qui?
le boomerang. Retour de bâton, hein, un retour sur une situation, un événement qui revient, hein, pour t'obliger à passer à une étape supérieure. Bon, et on a la distance, c'est qui? Distance et tranquillité. Tu vois, en prenant de la distance sur la situation, tu arrives à une tranquillité, à un apaisement du mental, du moral, du physique, tout simplement. Allez, hop, on a la femme, on a la sexualité, on a le verdict, le boomerang, le bouclier, pardon, l'échec, l'examen, la joie, le changement de direction, la loi et le miroir magnétique. Miroir magnétique, c'est qu'est-ce que tu attires toi? Eh bien, on va aller regarder ça tout de suite. La fatalité. Ok, la fatalité pour moi, là, sur ce jeu-là, c'est pas négatif. J'ai pas de carte négative, j'ai une seule carte, c'est l'échec. Et on te parle de verdict, donc tu prends une décision de t'éloigner de l'échec. Donc il n'y a pas de carte négative. Donc cette fatalité, c'est une décision prise sur un coup de tête, c'est quelque chose sur lequel tu es obligé de passer. C'est comme si c'était un espèce de retour de karma, hein, ou un re-examen de l'univers, tu vois, l'univers qui vient te représenter une situation que tu avais échoué ou voilà pour régler un karma important, et on te le remet. Voilà, pour pouvoir regarder, voir si jamais tu avais compris ou pas. Hein. Ça peut être, je te donne un exemple, un ex qui décide de revenir, hein, tu sais que cet ex n'est pas bon pour toi, c'est l'une des situations dans tous les cas, cet ex n'est pas bon pour toi, et bien il revient que salut, c'est moi. Voilà, et c'est pour savoir si tu vas craquer ou pas. Voilà. Donc là, on a l'ouverture, on a la parole, on a l'enfermement, on a la chance et la fécondité. Donc, ouverture de parole, discussion, honnêteté envers soi-même, hein. On te parle d'enfermement, hein, où tu n'arrives pas justement à être honnête avec toi-même, à être plutôt timide, on l'avait eu tout à l'heure, tu es plutôt enfermé, tu n'as pas trop envie de bouger, et on te parle de chance et de fécondité. Pourtant, on te parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité qui arrive à toi. Je bois un petit coup, je t'autorise, hein. D'ailleurs, bois le tien aussi, hein. Alors, là, on a la femme au milieu. Donc, ça peut directement te concerner si tu es une femme, ou ça peut concerner la femme la plus proche de toi si tu es un monsieur. Ça peut aussi concerner la femme la plus proche de toi si tu es une madame, si tu ne te retrouves pas dans la situation. On te parle d'une décision prise, d'un changement de direction, de quelqu'un qui change d'avis, par rapport à un verdict, par rapport à quelque chose qui est tombé. Ce verdict qui est arrivé, donc cet examen qui a été passé, et puis cette décision qui a été prise par quelqu'un d'autre, par autrui, ou par toi, ton mental, si tu as réfléchi à tu t'es posé un ultimatum, je sais pas, hein, on te dit que c'est pour se protéger. Alors, on te parle aussi par contre d'une affaire juridique sur lequel il y a un échec, ou que tu t'es protégé d'un échec par rapport à quelque chose qui a été juridique et qui a bloqué, en fait, entre guillemets. On te dit qu'il y a une passion qui te met en joie là, hein. Alors ça peut être des gens qui avaient décidé d'ouvrir leur entreprise, hein, avec la passion, la sexualité, l'examen et le verdict, hein, qui avaient fait une demande, je sais pas, d'URSSAF, une demande d'ouverture d'auto-entreprise, peut-être qui avaient fait des CV, des lettres de motivation si jamais tu voulais te bosser pour un patron. Là, on te parle de joie, donc quelque chose d'important qui arrive comme ça, un coup de fatalité, hein. Peut-être que tu t'y attendais pas là tout de suite, et qui va éclaircir ça va éclaircir ta vision des choses. Peut-être que tu vas te retrouver dans une situation, alors on va repartir sur l'exemple du CV. Tu avais envoyé un CV à la concurrence de là où tu bossais avant, en pensant faire autre chose, et tu te rends compte que tu es obligé de passer par l'étape sur laquelle tu t'étais arrêté avant. Par exemple, je sais pas, hein, sans être péjoratif, tu voulais
bosser dans une entreprise mais être chef, eh ben, on va te dire non, avant d'être chef, il faut que tu passes par en bas. Donc tu vas te retrouver dans le même métier que tu faisais avant et c'est là où on te demande de rester aligné et de finir ton combat. Voilà. Euh, on te parle avec le bouclier, la loi et l'échec, si on reste dans tout ce qui est travail, euh, il se peut qu'il y ait un truc de prud'homme qui a été refusé, ou une situation d'échec au niveau d'une rupture conventionnelle, hein, ça peut être ça. Hein. Je vais aller le couvrir, cet échec. On a la communication. Euh, alors, fais attention, vérifie ton adresse mail, que ça soit voilà, général ou pas. Hein, si jamais tu attends une information, tu attends une réponse, tu attends un verdict, vérifie que la personne en face a ton bonne adresse mail. Parce qu'il se pourrait qu'il y ait une réponse qui arrive dans tes spams là, et pourtant cette réponse est, est une belle réponse. Le problème, c'est que juste avant, tu as l'échec. Donc, il se peut que tu aies une belle surprise qui arrive, mais qui arrive dans tes spams, qui est une lettre ou un courrier, un colis à toi qui se perd. Donc vérifie la boîte aux lettres de tes voisins, hein, éventuellement. Hein. Demande-leur s'ils n'ont pas reçu de colis pour toi. Mais en tout cas, ouais, il y a un truc comme ça, une correspondance cadeau là, hein, qui arrive, mais à la mauvaise destination. Hein. Carrefour, on a l'évolution, tu vois, une évolution sur un changement de choix, tu prends une décision importante. Et le verdict, on a la naissance, tu vois, on reprend un nouveau départ. Voilà, la loi, on a quoi? La fécondité. Et prendre la distance. Donc voyage, distance, tranquillité, travail étranger. Tu vois, là-dessus, il y a vraiment... on te dit d'être tranquille par rapport à ce que tu mets en place. Une sérénité va revenir, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais une fois que tu auras pris de la hauteur et de la distance sur la situation aujourd'hui, hein, et que tout se sera calmé tranquillement, tu vas pouvoir retravailler pour redevenir une personne différente, pour faire un travail différent, pour obtenir ta vie amoureuse différemment, pour la tourner différemment. En tout cas, on te demande de prendre de la distance et de pardonner pour pouvoir avancer. Voilà. Hop. Ça suffit. Hop. On va se prendre le madras, le normand. Hop là. Donc n'hésite pas à partager, liker, voilà. Hein. On est à, je vais te faire le compteur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, 1275, je crois, de mémoire. On a le fouet, les discussions un peu houleuses, la discute, les désaccords, enfin, qui a sauté. On va faire la coupe. Ah bah tu vois, malgré la coupe, on a encore ce fameux fouet. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre. Ah, ça peut être des discussions houleuses, donc ou en famille, ou des discussions par rapport à ton état de santé. Hein. Il se peut que tu te bats avec ton corps. Hein. Ouais, ça peut être des discussions houleuses en famille. Qu'est-ce qu'on a? On a le cœur et le cavalier. Alors peut-être suite à une romance, un nouvel amour, à un nouveau amoureux qui rentre dans ta vie où tu vas voilà faire les présentations et ben, tout le monde de ta famille ne sera pas d'accord. Après, ta vie amoureuse, c'est ta vie, c'est pas celle des autres. Hein. On a le chien et le bouquet. Donc pour moi, on a quelqu'un de fidèle et quelqu'un romantique. J'ai coquin qui est sorti tout seul, donc c'est peut-être pour une raison un coquin romantique. Hein. Et on a une femme et on a le serpent. Donc c'est ou toi qui mue, parce que là, il n'y a quand même pas spécialement d'autres cartes négatives. Hein. Ou toi qui mue, ou ton mental qui change, d'accord? Ou ça peut être une femme néfaste autour de toi. Voilà. On va le faire comme j'ai fait la dernière fois, j'avais kiffé par 3. Ça donne un peu plus d'informations. Ok. Alors, on a le bouquet, le cœur, et le bateau. Tu vois, on va vers un nouvel amour. Il y a des rencontres qui se font là. Ouais, des rencontres qui se font, mais dans un déplacement. Quelqu'un de plutôt romantique.
hein. Mais en tout cas, ouais, il y a des déplacements vers l'amour. Alors, c'est peut-être des gens qui vont aller dans des dates, hein, pour aller faire des rencontres. Ça peut être aussi, comme je te disais, un déplacement, et là, tu rencontres un petit amoureux de vacances, hein. On ne sait pas si ça va durer ou pas. Là, c'est juste pour t'annoncer la rencontre, hein. Il y a des gens aussi qui vont craquer dans un véhicule, hein, que ça peut être auto ou bateau ou avion ou comme tu veux, en tout cas, hein, selon les moyens que tu as. Mais en tout cas, il y a des gens qui vont aller valider l'achat d'un véhicule. Euh, En tout cas, c'est ce que j'ai là. Allez, hop, on a la coupure. On a le courrier et on a la femme. Tu vois, il y a une histoire de manque de communication là, donc, ou émotionnel. On te demande d'écrire, tu vois ce que tu ressens dans ta tête là avec la lettre, pour pouvoir couper le mental, hein. Pose sur le papier ce que tu as besoin en fait, hein. Ce sera plus pratique. Ça peut être aussi couper la communication avec une femme, hein, sur lequel on te demande d'écrire plutôt que de parler. On avait eu plusieurs fois la dispute, hein. L'écriture reste, les paroles s'envolent. Donc, c'est peut-être pour ça, hein. Si jamais c'est cette fameuse dame et que c'est la dame serpent là qu'on a eu au début, peut-être qu'il vaudrait mieux écrire les choses pour pas te retrouver en porte-à-faux. Hop, on a la justice, le lys, on a la communication, les paroles, et on a les poissons. Donc, niveau juridique, il se pourrait qu'il y ait des discussions, donc avec avocat, juge, notaire, tout ce que tu veux, pour une histoire d'argent. Ça peut être aussi une discussion avec une personne de plus de 50 ans, pour mettre en place peut-être un petit prêt familial, pour mettre en place un petit prêt, des remboursements, choisir des modalités de remboursement, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est droit, ça peut être aussi, tu sais, tout ce qui est huissier, hein, huissier de justice, huissier qui vient à la maison, payer une petite amende, tu vois, mettre en place des échelonnements par rapport à quelque chose qui est officiel, juridique, ou tout ce qui est administratif, impôt, tout ça. On a, hop, l'encre, le livre et la clé. Oula, il y a un secret qui va être dévoilé, donc un secret qui était caché depuis bien longtemps. Et ce fameux secret, ouais, va être dévoilé euh, alors, comment te dire ça? Euh, Avec ce livre, je ressens, moi, les ancêtres. Ça va être comme si tu vas aller chercher les arbres généalogiques, aller chercher euh, quelque chose qui était vraiment ancré, mais pour moi, c'est sur plusieurs générations, pour trouver une solution pour ta vie à aujourd'hui. Ça peut être des personnes qui font des régressions antérieures, des vies antérieures. Euh, ouais, mais en tout cas, il y a un bout de ton histoire qui est révélé là, hein. Et c'est ce qui te bloquait au sol, ce qui t'empêchait d'évoluer, qui t'empêchait d'avancer. Bon, on a le chien, la croix et la chance. Il y a la fin d'une amitié, voilà, hein, mais on te dit que c'est chanceux, hein. La fin de cette amitié, pour moi, cet ami, il était fidèle, mais pas totalement honnête, hein. Donc, si jamais il y a la coupure avec un ami, on te parle de chance. On te parle de chance par rapport à une coupure amicale. Allez, on va faire une dernière petite ligne. Eh ben, le fouet, il est revenu, lui. Le renard et le serpent. Oula, niveau boulot, il y a des discussions. Oulala, là là, tu vois, niveau boulot, il y a des discussions, niveau boulot, il y a de la dispute, niveau boulot, il y a de la distance. Là, il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord du tout au niveau boulot, hein. Ouais, on va mettre les points sur les i, hein. Hein, ça pourrait être des, je sais pas, des vacances refusées, en tout cas des trucs au niveau boulot, là, où c'est lourd, hein. On a la cigogne, la montagne. Alors, ça peut être niveau boulot, qu'on t'ait bloqué, voilà, les changements de direction, qu'on t'ait bloqué une mutation, qu'on t'ait bloqué une évolution.
Ouais. Ouais, niveau boulot, c'est pas joyeux. J'avais envie de terminer, mais en fait, non, j'avais envie d'aller. Là, il faut que j'aille plus loin. On a l'étoile, le start, la tour et la santé ou la famille. Alors, ça peut être dans une entreprise familiale où on te demande de faire un point sur ta situation aujourd'hui ou de dire ce que tu souhaites absolument. Ça peut être aussi au niveau administratif. Peut-être qu'on te reproche ton état de santé, hein, ou on te reproche d'être la fille ou le monsieur de, voilà, de la famille Intel. Et ça peut te poser préjudice, d'accord? Euh, mais on te demande quand même de dire les choses, hein, de ne pas garder pour toi, vraiment d'aller dire les choses. On a le nuage, la maison et le cercueil. Bon, là, il n'y a pas de spécialement gros message, donc c'est bon, ça veut dire qu'on s'arrête là. 2, 3, 4, 5, hop. Ouais, non, non, ça veut dire qu'on s'arrête là, il n'y a pas de gros message là. Là, ça peut être la fin d'une location, la fin d'une location de vacances. Ça peut être une location de vacances avec le nuage. Attention à ça. Euh, on va te demander de noter tout parce qu'il peut y avoir des vices cachés dans ça, dans ta location. Donc vérifie tout pour pas qu'on te bouffe ta caution ou qu'on te dise que c'est toi qui as cassé les affaires des gens. Donc fais vraiment le tour. Jardin, maison, toit, prise, tout, 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 tout. Bon, voilà. Ça, c'est fait. On va aller prendre les groupes de signes. Et on va finir avec, comme je te disais, les prédictions et l'amour. Hop, hop. Allez, signe de terre, signe d'air, signe d'eau et signe de feu. Donc, tu peux te poser une question fermée pour avoir une réponse en temporalité avec l'oracle de la prédiction, d'accord. Tu peux choisir ton signe lunaire, ton ascendant, voilà, si tu as plusieurs questions, il n'y a pas de problème. Et écouter ton signe, celui de ton voisin, celui de ta voisine, celui de ta meilleure amie, celui de ton chéri, celui de ta chérie, voilà, celui de tes enfants, comme tu veux. Il n'y a pas de problème sur ça. Allez, hop. Signe de terre, signe d'air, signe d'eau et signe de feu. Pour tout le monde, j'ai quoi? Le bouclier. Voilà. Le cœur rempli d'amour, rien ne peut vous atteindre si vous repoussez ce qui ne vous nourrit pas. Voilà. Si ça te nourrit pas, si ça te hype pas, fous ça à côté. Par contre, si c'est juste une histoire d'ego et de pardon, pardonne, peut-être que ça peut t'ouvrir d'autres horizons. Voilà. Pareil, selon la situation. Allez, hop. Signe de terre. Signe d'air. Signe d'eau et signe de feu. Hop. Et derrière, on te dit le départ à la prochaine nouvelle lune. Et c'est quand la prochaine nouvelle lune? C'est aujourd'hui. Donc, un nouveau départ prévu aujourd'hui. Une nouvelle situation, quelque chose qui se boucle. La boucle est bouclée. Voilà. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te dit la célébration. Ce que vous honorez ouvre votre cœur à des expériences qui vous grandissent. On te parle d'être la solitude, d'être seul, et la réponse à ta temporalité, à la question fermée que tu aurais posée pour vous, signe de terre, on te parle de bientôt. Donc ça répond pas en bientôt, on est d'accord. Si, à moins que tu aies demandé un truc ou bientôt ça te va. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. La querelle, l'éveil de votre cœur passe par l'opposition afin de grandir dans l'autorité. Voilà, des discussions, des querelles, on l'a eu, hein, des disputes éventuellement, des désaccords. Bon, on te dit malveillance. Ouf. Et pour la répondre à ta réponse de temporalité, on te dit avant la fin du jour. Donc toi, tu auras ta réponse aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, tu vas savoir pourquoi, le comment. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. La distance juste. Trouve la bonne distance. C'est aimer sans vous perdre et créer sans vous limiter. Waouh, c'est beau. On te parle de chance
Et pour avoir la petite réponse à ta temporalité par rapport à ta question, on te parle d'automne. Ça peut te convenir. Mais on te dit avant automne, pour l'automne. Voilà, donc à partir de septembre. Et les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on te parle de l'innocence. Digne d'amour, vous n'avez rien à prouver. Aussi, lâchez les chaînes de l'invisible et de la culpabilité. Waouh! Et on te dit message. Et on te dit mois de mars pour la réponse à ta temporalité. Donc ça peut être aussi mois de mars, ça peut être ou c'est déjà mars passé ou mars prochain. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. J'espère que tu arriveras à me pardonner mon absence. Ça peut être cool aussi. Voilà. Donc, n'hésite pas à partager, liker et puis mettre des petits commentaires. Je réponds. Ne t'inquiète pas. L'espace communauté est ouvert à tout le monde. Voilà, je le dis. Parce que si jamais tu as besoin de me parler, tu peux envoyer un petit message direct depuis l'espace communauté. Et dans ces cas-là, je vous répondrai. Donc si jamais il y en a certains qui s'inquiètent quand vous voyez que je suis pas là, ça peut servir à tout le monde aussi comme messagerie en fait. Hein. Donc voilà, tu fais un petit message, je te réponds. Et puis de temps en temps, je fais des petits shorts. Là, tu as dû voir que j'ai été à Verdun, si tu as été regarder les shorts. Et dessus, on a été regarder, parce qu'on est arrivé trop tard pour pouvoir aller le visiter, mais la mémoire et tout, et puis il y avait des petites prières devant, c'était trop beau. Donc je te l'ai mis, n'hésite pas à aller regarder le short si tu l'as pas déjà vu. Bon, je te souhaite une bonne journée. Je te dis peut-être à demain. C'est les vacances, donc je suis un peu plus chill. Il n'y a pas d'urgence, tu vois. On court pas pour aller déposer tout le monde à l'école, donc on est en mode tranquille. Donc on fait dodo un petit peu plus. Donc les guidances sont un petit peu plus décousues que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Je te fais de gros bisous. À très vite. Du love. Ciao.